Bonjour les lucioles. Je suis dans la forêt domaniale de Saint-Jean-de-Mont. Papa Soleil est caché derrière les nuages. Il doit faire 7 degrés, je pense. Il fait un peu frais, mais c'est très agréable. Et là, il doit être 14 h et je vais préparer mon premier repas de la journée. Donc j'ai prévu 4 bananes. Donc le repas, c'est bananes, curcuma, poudre de caroube. Donc j'ai mis 4 bananes dans l'assiette. J'ai râpé un petit morceau de curcuma frais. Voilà. Et je vais mettre 2 cuillerées à soupe de poudre de caroube. Et je vais écraser tout ça. Donc voilà. Alors, c'était pour vous parler de la poudre de caroube en fait. Donc le caroube, c'est une alternative au cacao cru. C'est cru et non sucré. Donc ce sont des gousses de caroube en fait qui sont broyées et non chauffées. Et avec ça, on fait cette poudre, une alternative au cacao, sans gluten, sans caféine. Alors, l'arbre de ce fruit-là, c'est le caroubier. C'est aussi le figuier d'Égypte. Donc, Ceratonia silica. Ça veut dire petite corne en grec par rapport à la forme des gousses. Donc, c'est un arbre fruitier et mellifère de la famille des légumineuses, les fabacées. Et il est très intéressant pour les abeilles. Donc l'arbre, il est cultivé dans les pays méditerranéens. Excusez-moi, avec le froid, je suis engourdie. Donc Portugal, Espagne, Maroc, Sicile. Et il était cultivé en France jusqu'au 19e siècle. Il a des vertus, ce fruit a des vertus médicinales et une teneur élevée en fibres. Alors il contient des protéines, du calcium, du phosphore, du magnésium, de la silice, du fer, de la pectine. Et on peut trouver le caroube sous forme de confiserie, de sirop. Donc le sirop, il est riche en calcium aussi, de farine, la gomme, la mélasse de caroube dans certains pays. Donc c'est un excellent aliment énergétique pour le bétail. Donc je vais écraser, en effet, les lapins adorent ça. Je vais écraser mes bananes. Et en additif alimentaire, c'est le E410, donc la gomme de caroube qu'on trouve dans certains produits quand vous regarderez sur les emballages. Donc c'est un épaississant comme l'agar-agar. Et c'est vraiment très pratique parce que quand on n'a pas d'électricité ou de gaz pour chauffer son repas, c'est une alternative. Bon, c'est un repas froid, cru, vivant et plein de vitamines. Et le curcuma va mettre un peu le feu aussi pour réchauffer le corps parce que pour réchauffer le corps, on n'a pas besoin forcément de boissons chaudes. Si on prend des aliments qui mettent le feu, qui réchauffent, voilà, on peut se réchauffer autrement. Donc là, j'ai bien tout écrasé. Je vais mélanger et je vais passer à table avec ce délicieux repas qui va me tenir au corps pendant plusieurs heures. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite et je vous libère. Ma petite bouillie. Voilà, et c'est délicieux, ça a un goût vraiment délicieux. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. À tout bientôt. Bye bye. Je vous aime et je vous bénis. Gratitude infinie. Merci. Merci. Merci.